C'est à 11 heures qu'il y a eu cette attaque d'un commando armé de fusils de pompe qui s'en est pris à un fourgon qui transportait un détenu, une attaque à la voiture bélier d'une extrême violence et le bilan est très lourd puisqu'il y a 2 agents pénitentiaires qui ont été tués, le détenu et ses complices qui ont réussi à s'enfuir et les assaillants et qui étaient donc très lourdement armés. Et on va tout de suite rejoindre Laurent Dugas qui est notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire zonal adjoint Centre Val-de-Loire pour le syndicat CFDT Alternative Police. On a entendu l'émotion du Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est tout un pays qui est en deuil, qui est choqué. C'est toute une profession aussi. C'est un crime, une attaque d'un niveau de violence inouï. Qu'est-ce qui vous a marqué ce matin dans cette attaque ? Effectivement, c'est un crime abject, horrible. Mes collègues de l'administration pénitentiaire ont été lâchement abattus. C'est le sang-froid des mises en cause qui n'ont pas hésité à tirer allègrement sur mes collègues. Donc c'est un crime sans précédent pour mes collègues de l'administration pénitentiaire. Alors le plan épervier a été déclenché pour tenter de les retrouver puisqu'il y a cet individu, ce prisonnier qui s'est échappé et ses complices donc lourdement armés. En quoi consiste ce plan épervier, cette traque ? C'est des barrages sur plusieurs routes de la région, c'est le survol par des hélicoptères, d'autres actions que vous me permettrez de ne pas divulguer pour des questions bien sûr de nécessité de l'enquête. Et à propos de cette extraction, on sait que c'est toujours un moment extrêmement délicat, extrêmement sensible. De ce que vous avez comme information, on sait qu'il y avait ces 5 agents, puisqu'il y en a 2 qui sont décédés, 3 qui sont blessés. Comment se déroule une extraction en temps normal ? Effectivement, le détenu est pris en charge par mes collègues de l'administration pénitentiaire et surveillé et pris par des agents armés. Plusieurs degrés de dangerosité sont mis sur ces détenus et suivant la dangerosité, l'escorte est calibrée pour cela. Si vous nous rejoignez, les images que vous voyez en haut à gauche, ce péage d'Incarville, c'est là qu'aujourd'hui, aux alentours de 11 heures, il y a eu cette attaque d'une violence extrême, un fourgon pénitentiaire attaqué par un commando, plusieurs hommes lourdement armés, cagoulés, qui ont donc attaqué ce fourgon. Le prisonnier s'est évadé ainsi que ses complices et 2 agents pénitentiaires au moins sont morts, 3 autres sont blessés, dont 2 dans un état grave. Laurent Dugas, vous êtes toujours avec nous, vous êtes syndicat d'Alternative Police, CFDT Alternative Police. Ça veut dire que dans votre région, en ce moment, la priorité numéro 1 pour tous les gendarmes, les policiers, c'est d'arrêter de retrouver cet homme et ses complices ? Effectivement, tous mes collègues gendarmes, policiers municipaux sont chargés de rechercher dans un secteur agrandi également, ces fugitifs. Merci beaucoup Laurent Dugas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour commenter.